Allô! Alors aujourd'hui sur la chaîne Auto Vos Petits Jeux, je te présente les règles du jeu Box Monster. Je vais te présenter les règles de base, mais il y a toutes sortes de manières de jouer. Alors très simple, en groupe, donc tous ensemble, on va devoir guérir le bedon du monstre. OK? Le monstre, comme tu peux voir sur la boîte, il a mangé tout plein d'objets. Comme on peut voir ici à côté, j'en ai ressorti quelques-uns. Tous ces petits objets-là, ils sont déposés dans la boîte en début de partie. On est tous allés les déposer à l'intérieur. Donc, l'intérieur de la boîte représente le bedon du monstre. OK? Et nous, ce qu'on va devoir faire, c'est le guérir. Pour le guérir, on va regarder les cartes défis qui représentent des radiographies, une photographie du bedon du monstre. Alors, en début de partie, on va sélectionner deux défis. Alors, les défis sont différents. Donc, les radiographies défis peuvent nous présenter un objet à aller rechercher ou deux objets à aller rechercher, comme ça, par exemple. Les défis pourraient nous représenter aussi une série d'objets à aller rechercher dans l'ordre. L'étoile en premier, la sucette en deuxième, etc. OK? Et le troisième type de défi va nous demander, dans le fond, on a pris une radiographie et puis ce qu'on voit, c'est seulement la silhouette. Alors, le défi représente la silhouette de l'objet à aller rechercher. Par exemple, ici, ce qu'on devrait aller rechercher, c'est le robot. Alors, évidemment, lorsqu'on commence à jouer, on n'a pas les images en tête, alors les défis numéro 3 vont être plutôt difficiles à faire. Alors, je vous recommande fortement de commencer par les défis bleus qui sont plus simples. Quand on a compris le but du jeu, on a assez de neurones de jeu Box Monster, bien, on va aller prendre les cartes défis où on a plusieurs images, même à la suite, dans un ordre très précis, et peut-être terminer par les cartes défis des silhouettes. On peut mettre le nombre de défis qu'on désire. On peut commencer par 2 ou 3, peu importe. On va mettre les défis ici, comme ça, sur la boîte. Vous pouvez les prendre au hasard sans ne savoir ce que vous avez les rechercher. Et toutes les petites images, on les prend. Les 42, on envoie ça dans le bedon du monstre. On brasse le bedon et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 90 secondes pour aller sortir du bedon ce que la radiographie nous présente. OK? Ce que les radiographies, excusez-moi. OK? On a 90 secondes. Alors, si on joue, on ferait 1, 2, 3, go. Je retourne. Défi numéro 1, on nous dit d'aller rechercher dans le bedon du monstre cet objet-ci. On rentre et là, si on était 4 à jouer, on entrerait chacun notre main. Est-ce qu'on doit trouver les 4 ensemble? C'est ça ici, par exemple. Si moi, je crois l'avoir trouvé, je vais dire à mes camarades, « Hey, j'en ai trouvé un. » OK, je suis pas mal certaine, et là, on peut même le décrire et tout, je suis pas mal certaine que c'est ça. OK, oui, j'en suis sûre. Moi, je pèse sur pause, j'attends. Mon camarade, lui, essaie d'en trouver une, OK? Et si on est deux à jouer, ben quand mon camarade dit, moi aussi, je cherchais certain. Alors, il va le sortir. On va les sortir en même temps. En réalité, moi aussi, je vais le sortir. On a réussi. À ce moment-là, on va enlever le défi et on va faire le défi numéro 2. Toujours dans le temps du sablier, on doit trouver chacun, tous les deux, un canard identique et tous les deux, un cellulaire. Quand on les a trouvés, on les ressort. Si on a réussi, ben voilà, on a gagné la première partie de la manche. La partie pourrait se poursuivre en mettant d'autres défis. On peut se mettre un nombre de défis souhaités. On pourrait commencer par les défis bleus, après ça un rose, après ça un jaune. Faites comme vous voulez. OK? Si jamais on n'avait pas réussi, OK? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre une vie. Dans le fond, c'est un remède. En attendant, parce qu'on n'a pas réussi à guérir comme il faut, on va envoyer un remède dans la boîte. Et puis, on a jusqu'à 2 remèdes comme ça. Si jamais on épuise les 2 remèdes dans le temps de tous les défis qui ne sont pas réalisés à travers les manches, bien, on a perdu. Alors, on gagne tout le monde ensemble, on perd tout le monde ensemble. C'est un merveilleux petit jeu, en fait, qui va travailler la coopération, l'imagerie mentale, la dextérité. On va avoir aussi la mémoire à court terme visuelle parce qu'il faut tout retenir un peu ces petites images-là pour pouvoir les rechercher. Si on est 2 à jouer, ben c'est tous les 2 on sort une image. Si on est 3, les 3 on sort une image. Si on est 4, les 4 on sort une image. Tu comprends? Alors, à l'intérieur de la boîte, c'est donc dire que des pieuvres, il y en a 4. Si on est 2 à jouer, il faut seulement sortir 2. Si on est 4, il faut sortir les 4.
Mais en même temps, tu te souviens, on ne peut pas dire hey, moi j'en ai une. Non, 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 là, tu dis moi j'en ai une, mais tu la laisses à l'intérieur de la boîte. Il faut vraiment sortir tous les 4 ensemble. Voilà, je te souhaite des bonnes joutes. Tu peux même varier les règles, tu peux jouer tout seul aussi. Et je t'invite à aller voir la deuxième vidéo qui te présente des petits trucs. Je vais même te dire qu'est-ce que ça stimule comme neurone dans ton cerveau, le jeu Box Monster. Bonne joute!